On a tendance à faire de l'autosabotage parce que depuis l'enfance, on a été conditionné à avoir ces fameuses croyances limitantes. On nous a répété sans cesse qu'on n'était pas capable, que ce n'était pas possible d'y arriver, que c'est réservé pour d'autres personnes, que le succès, c'est pas pour nous. Donc à la fin, on commence à le croire. Avec de la répétition, on commence à croire parfois même des stupidités. Alors j'ai une méthode que je transmets dans mes séminaires et dans mon livre, qui s'appelle la méthode VERA, extrêmement puissante. Ça veut dire visualiser, écrire, ressentir et affirmer. Donc le fait de pouvoir visualiser le résultat que l'on veut, par exemple si on manque de confiance en soi, moi je manquais beaucoup de confiance en moi, j'ai commencé à visualiser concrètement quelqu'un qui marchait avec confiance, qui serrait la main avec confiance, qui avançait dans la vie avec confiance, et au fur et à mesure cette sorte de programmation qu'on fait, le cerveau, quand il commence à le voir dans son esprit, il commence à y croire. Le fait de l'écrire régulièrement, le fait de le ressentir, c'est très important quand on visualise, de vraiment ressentir comme si on avait déjà cette confiance par exemple, et finalement faire des affirmations régulières, par exemple sous la douche, ou tôt le matin en se levant, ça permet en quelque sorte de programmer son esprit et commencer à croire en soi et développer de nouvelles croyances. La première chose, c'est d'accepter la peur. Au moment où on accepte et on accueille la peur, maintenant on peut la transformer. Donc ça nécessite du courage. Numéro 2, c'est être capable de danser avec la peur. Égale vraiment la regarder en face. J'ai peur de quoi exactement? Et j'aime bien l'approche des stoïques qui amenaient le point en disant, ok, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Et quand vraiment on pose la question, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? On se rend compte souvent que la peur n'est absolument pas justifiée et qu'au pire, en fait, ça va absolument pas empirer la situation. Donc on a tout à gagner en général. Mais il faut la regarder en face. La première chose, c'est d'en tirer une leçon. Quand ça ne fonctionne pas, il y a en général deux raisons. Soit il y a vraiment un blocage à l'intérieur de nous, donc on a des peurs inconscientes, on s'auto-sabote. Soit on n'est pas sur son chemin, on est en désaccord avec nous-mêmes, ce qui arrive à beaucoup de gens. Mais quand d'un coup il y a un échec ou une difficulté, l'échec n'est pas un échec si on est capable de la tourner en leçon. Et d'un coup, maintenant, ça devient un tremplin pour avancer. Quand on vraiment regarde la réussite, c'est rien d'autre qu'une série d'échecs qu'on a juste corrigés et qu'on a transformé en leçon. Donc c'est souvent en apprenant ce qu'il ne faut plus faire qu'on apprend ce qu'il faut faire. Donc l'échec fait partie de la réussite. Alors la première chose pour changer une habitude, c'est de comprendre les conséquences. Le cerveau a tendance à aller sur le plaisir. Il fonctionne sur le plaisir et douleur. Donc, par exemple, l'habitude de regarder 3 heures de télé par jour pour certains. C'est une sorte de confort pour le système nerveux. Donc à la fin, la première chose à se poser comme question, c'est quelles sont les conséquences dans les 10-20 prochaines années si je continue comme ça? Et quelles sont les opportunités ratées? Comment je vais me sentir? Combien d'années gâchées? Donc, je parle de la télé, ça peut être n'importe quoi, ça peut être fumer, manger trop, etc. Si je continue comme ça dans les 10-20 prochaines années, quel est l'exemple que je vais donner à mes enfants? Quelles vont être les conséquences financières? Quelles vont être les conséquences au niveau de ma carrière? Quand vraiment le cerveau assimile émotionnellement la douleur qui va être ressentie, là en général il y a le déclic. C'est ça ce qui m'intéresse dans le coaching et dans mes séminaires, c'est d'un coup il y a le déclic émotionnel et là en général le changement arrive. Et naturellement on va installer une nouvelle habitude parce qu'on a un pourquoi puissant. L'environnement est tellement puissant et important. Il y a un vieux dicton aux États-Unis qui dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps ». Et il y a une partie de vérité dedans. Parce que si on est entouré de gens sportifs, dynamiques, positifs qui nous encouragent, on a tendance à devenir comme eux. Si on est entouré de gens qui constamment disent « La vie c'est horrible, c'est compliqué », qui râlent à longueur de journée, on a tendance à devenir comme eux. Si on est entouré de gens positifs, on a tendance à être plus positif. On est entouré de gens négatifs, on a tendance à être plus négatif. Donc très important de choisir intelligemment son environnement pour nous tirer vers le haut. Ça veut dire de jamais arrêter son développement personnel. On est né pour croître. On est comme une plante, si elle n'est pas en train de croître, elle est en train de mourir. C'est la même chose pour nous. Donc quand je parle d'être un étalon étudiant, c'est mettre son ego de côté et toujours être prêt à apprendre. Parce qu'au moment où on croit qu'on sait tout, c'est déjà le début de la fin. La première chose, c'est prendre son courage à deux mains et regarder la réalité en face. C'est la chose la plus difficile à faire. Prendre du recul et être capable de mettre son cerveau sur la table et dire « Ok, comment j'ai été programmé en quelque sorte? Est-ce que je suis vraiment fier de ce qui se passe actuellement? Est-ce que je suis sur le bon chemin ?» Prendre son courage à deux mains et regarder la vérité en face. Se poser les questions les plus difficiles.
Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Qu'est-ce qui me limite actuellement? De quoi j'ai peur réellement? Souvent, on a notre ego qui nous bloque par rapport à ça. Donc, le meilleur acte qui soit sera toujours de prendre son courage à deux mains, de regarder la réalité en face et vraiment démarrer et de continuer son développement personnel.